Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va s'occuper à changer la résistance de soufflerie. Donc il y a plusieurs noms, il y en a qui appellent ça des étages de sortie soufflante, etc. Donc voilà, donc c'est une petite résistance qui permet en fait d'envoyer de l'air. Moi mon symptôme c'est que peu importe la vitesse de la soufflerie, vous voyez ça fonctionne pas du tout. Donc au préalable j'ai fait plusieurs tests avec un ohmmètre. Si vous voulez une vidéo spéciale sur ça, je pourrais vous la faire. Dans le cas contraire, je vous mets le lien dans la description où vous verrez toutes les étapes à effectuer pour être sûr à 100% que ça vienne bien de la résistance. Donc c'est parti, donc on va le laisser au minimum, on désactive l'auto et on va couper le contact. Et on va se retrouver en dessous. Donc je vous montre rapidement la pièce. Donc c'est une petite pièce comme ça qui va être changée. Voilà, tout simplement. Cette résistance. Voilà, donc ça va se passer en dessous. Donc pour ce faire, il va y avoir donc une vis ici. Donc là il y a un petit cache. Il faudra le jeter avec un petit tournevis plat. Il y aura une autre vis ici. Donc j'essaie de vous faire une vue globale. Donc une vis ici, le cache à retirer là. Et logiquement, je pense qu'il y a aussi donc une vis en dessous. Et peut-être une deuxième, faudra que je regarde. Non, visiblement non. Donc il y a en tout 3 vis. Donc allez, on démonte ça et on voit ce que ça donne. Je tiens à préciser que j'ai évidemment coupé le contact avant d'effectuer cette manipulation. Donc maintenant en dessous. Donc maintenant on va décaler donc ça vers l'extérieur. Ici il y a deux petits crochets, donc on va dire deux petites agrafes à l'intérieur. Et on va dégager aussi un petit peu le joint de la porte. Voilà, parce que là vous voyez, ici il y a des petites pattes, une ici et une là, qui vient se loger ici. Donc on se retrouve une seconde fois sous la voiture, parce qu'ici il va falloir donc décaler cette petite partie en plastique vers l'intérieur, comme ceci, pour pouvoir l'extraire en fait. On essaie de trouver un point d'appui. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer ça vers l'extérieur. Voilà, ça vient tout seul. Sans rien abîmer. C'est-à-dire cette partie-là, faut pas qu'elle soit abîmée, quoi. C'est ce qui va aller au niveau des pédales. Donc maintenant ce qui nous intéresse, ça se situe ici, à ce niveau là. Donc il va falloir donc retirer la partie plastique de soufflerie, donc ce qui permet d'éjecter l'air tout simplement au niveau des pieds. Donc il y aura deux agrafes en fait à démonter, une au-dessus et logiquement il y en a une à ce niveau là. Donc je vais vous montrer ça. Donc il y en a une au-dessus, l'agrafe. Je sais pas si vous voyez, donc juste là. Et je crois que la deuxième elle doit être en dessous. Juste là on la voit là.
Voilà, donc ce sera ces deux agrafes à démonter pour pouvoir retirer le plastique. Donc je vais essayer de m'aider d'un tournevis plat et faire le levier en fait tout simplement, hein, sans rien abîmer. Voilà, c'est venu tout seul, je sais pas si vous voyez. Donc là lui il est venu tout seul. Et on va faire celui d'en dessous. Donc il y en avait un qui allait en dessous là. Et celui du dessus. Et la grappe ressemble à ceci. Bon, pour celui qui est resté en fait sur la partie du haut, il suffit en fait de passer de chaque côté. Vous voyez, vous le pincez et vous le soulevez. Voilà. Comme ça vous le récupérez, puis voilà. Donc maintenant la partie qui nous intéresse le plus, la résistance qui est là. Donc il y a deux vis Torx de 20 à dévisser. Donc maintenant on le tire vers l'extérieur. Voilà, on essaie de se donner un peu de mou. Donc voilà la bête. Ce gros truc en métal. Donc là pour retirer il suffit juste d'appuyer sur le petit ergot qui est là, hein. Il y en a deux. Donc il y a deux ergots là, vous tirez. Tout simplement, vous appuyez, vous tirez. Hop là. Voilà. Donc là vous avez la référence, etc. Il manque plus qu'à mettre donc le nouveau. Bon, on va essayer ça tout de suite. Donc on va le rebrancher. Voilà. On va le remettre dans le trou. Comme ceci. Plus qu'à remettre les vis. Bon là vu que c'est du plastique, il n'y a pas de couple de serrage. Hein. Pas peine de serrer comme une brute. Hein. Une fois que c'est plaqué, hein, ça bougera plus. Bon, il manque plus qu'à remettre donc la partie en plastique pour les pieds, la soufflante des pieds. Et puis on va tester ça tout de suite avant de tout remonter, on verra ce que ça donne. Hein. Donc c'est du plastique, hein. Vous pouvez donc vous voyez vous pincez de chaque côté là et vous le rentrez dans le trou. Et ça rentre tout seul. Non plus qu'à mettre les agrafes. Donc la première agrafe. Et la deuxième agrafe qui va se mettre en dessous. Voilà. Et donc là vous voyez, ça ne bouge plus. Donc il ne manque plus qu'à remettre donc, le cache sous le volant. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer en dessous, il y a deux petits crans en fait pour pouvoir mettre cette partie là. Donc la partie qui est là et celle qui est là aussi. Il y aura deux parties en fait à rentrer dans des crans. Donc il y a un cran donc ici. Vous voyez ça s'écarte. Hein. Donc c'est ce qui va. Donc on va devoir mettre cette partie là. Hein. La petite partie en plastique là-dedans. Et il y aura la même chose ici. Vous voyez ça s'écarte.
Donc ce sera ces deux, voilà, faudra être vigilant si vous voulez faire quelque chose de propre, ne pas le poser simplement. Vous le mettez dans ces deux crans et après il suffira de le remettre aussi correctement cette partie là, bien à l'intérieur, là où on l'a démonté. Donc ça on fera ça, je vais vous montrer rapidement. Voilà, ça c'est fait. Il y a les deux petits crans aussi à mettre là-dedans. Donc voilà, ça vient tout seul. Et on va s'occuper de lui là-bas. Voilà, parfait. Je vous montre. Donc voilà cette partie-là. En dessous, on voit bien que c'est bien fermé à l'intérieur. Et là-dessous, ils sont bien dans les crans. Donc le cran qui est là en dessous de la pédale et l'autre qui est juste là. Voilà. Vous voyez, c'était plutôt rapide, hein, on l'a fait ensemble. Donc une fois que tout est mis, il suffit donc de repousser ça vers l'intérieur, voilà tout simplement, et de remettre les deux vis de chaque côté. On remet le petit cache noir, voilà, et la vis qui reste en dessous. Et voilà. Impeccable. Et pour finir en beauté, la jointure de la portière. Et voilà. Donc verdict. Eh ben, c'est un échec. Ça ne fonctionne pas mieux. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.